parce que le son n'était pas assez fort. Du coup, euh, je viens de revenir de vacances. J'étais parti pendant une semaine autour de Lyon. Bon, pas exactement dans Lyon, mais autour. Et je me suis dit en fait que je devais vous raconter un petit peu toute la merde que ça a été. Parce que waouh, je crois que j'ai jamais passé un séjour aussi catastrophique. Et pourtant, j'en ai pas passé beaucoup, hein, mais là pour le coup, euh, c'était vraiment quelque chose. Bref, du coup, je vais commencer par le commencement. Euh, ouais, puis en fait, avec tout ça, je peux aussi vous parler de mon bac de français du coup, parce que j'ai eu les notes, etc. J'ai pas encore regardé le détail, mais j'ai mes notes, et voilà. Bref, du coup, euh, donc je commence. Donc il se passe l'oral de français, donc mon oral de français, je le passais c'était le 1er juillet à 13h30. Déjà, on va commencer par là parce que déjà les galères ont commencé ici. J'étais convoqué à 13h30, je suis passé, c'était 14h30. Voilà, hop, j'ai passé une heure dans la cour, dans la cour du lycée à ne rien foutre. Voilà, on commence par ça, c'est déjà pas mal. Bref, ça c'est la petite galère. En vrai, mon oral, c'était vraiment bien passé pour le coup. J'avais une interlocutrice qui était vraiment sympa, une examinatrice, pardon. C'était vraiment cool. Et voilà, du coup, il y a eu mon oral. Cette semaine-là, j'avoue, j'étais vraiment KO, j'ai quasiment rien fait. À part le samedi soir, non, le dimanche soir, pardon. Je suis parti voir une fête de village, pas très loin de chez moi, qui était franchement cool. Ça s'appelle les Coréfogues. Je sais pas si vous connaissez, voilà, je vous donne le nom. Voilà, et en gros, c'est une fête traditionnelle pour éloigner les démons des villes. Enfin, honnêtement, c'est un délire un peu space, je vais pas vous mentir, mais voilà. Puis surtout que ce qu'on fait, ce que les gens font pour éloigner les démons, pour moi, ça les attire plus que ça les éloigne, mais soit, c'est pas grave. Bref, du coup, donc il se passe ça, je rentre chez moi, c'est genre 2h du matin. C'est pas mes parents qui m'amènent, c'est les parents d'une amie qui m'avaient amené, donc c'est eux qui me ramènent également. Voilà, donc je rentre à 2h du mat et je devais partir du coup le lendemain pour aller à Nîmes. Je devais aller à Nîmes pour aller voir ma grand-mère. Donc bon, c'est pas dans Nîmes exactement, mais pas loin, donc je dis Nîmes. Euh, et déjà, faut savoir un truc, c'est que du coup, donc en gros, je vous explique l'organisation du séjour. C'est que je partais le lundi matin. Non, le lundi en début d'après-midi, pardon. Arrivé à Nîmes, en gros, je passais une nuit chez ma grand-mère et le lendemain matin, je partais pour Lyon pour une semaine. Donc voilà, donc en gros, mardi midi, j'étais arrivé à Lyon et on est reparti pour Nîmes hier soir. Donc quand je tourne la vidéo, on est mardi. Donc on est reparti sur Nîmes. C'était pas. Non, parce qu'en plus, on a eu full galère sur la route. Bref, on était reparti en début de matinée, on arrive en fin d'après-midi. Et enfin, au milieu d'après-midi plutôt. Et on est reparti le lendemain matin, donc aujourd'hui même, le mardi matin, pour ma ville natale, Perpignan, là où je vis. Je vis pas exactement dans Perpignan, me cassez pas les couilles, voilà. Bref, du coup, passons au séjour. Donc, euh, il se passe que j'arrive chez ma grand-mère. Faut savoir que ma grand-mère, c'est une maison un peu vieille et puis c'est une maison de personnes âgées. Donc, honnêtement, niveau hygiène, c'est pas ouf. Voilà, je vous le dis honnêtement, c'est pas ouf. Et du coup, c'est pour ça que très souvent, on n'y reste pas très longtemps. Honnêtement, c'est parce que niveau hygiène, bah, c'est vraiment pas ouf. C'est limite si on prend une douche là-bas parce que l'eau elle est vraiment dégueulasse. Voilà. Bref, je vais pas détailler sur ça. Ma grand-mère est très sympa en vrai. Et en vrai, jusque-là, il n'y a vraiment pas eu de galère. Il n'y a pas eu de galère, il n'y avait pas de soucis. Voilà, du coup, donc il se passe ça. On arrive donc le lendemain. Enfin, on passe la nuit. Pour la nuit, on dort très mal, mais ça c'est habituel chez ma grand-mère. Parce que bah, du coup, c'était lié à l'étage. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut savoir un truc, c'est qu'à Nîmes, c'est de la merde parce que le climat est nul à chier. Parce qu'en gros, c'est genre une cuvette en fait, c'est entouré de montagnes, mais
mais genre de très loin. Et en fait ça fait effet cuvette. Donc du coup, enfin, on récupère toute la chaleur avec les vents de la Méditerranée, etc. Donc c'est horrible. Il fait genre 35 tous les jours quasiment. Enfin c'est insupportable. Et encore 35, je suis gentil. Bref, du coup on tente très mal à cause de la chaleur et on repart le lendemain matin du coup pour arriver sur Lyon. On arrive à midi et bah, du coup en vrai ça se passe bien. Faut savoir que ma soeur est taf de nuit, donc elle était réveillée, mais le soir même elle allait au taf et elle revenait que le lendemain à 7h du matin. Sauf que ma soeur n'avait rien prévu pour bouffer honnêtement. Non attendez, je dis de la merde. Ça, donc on arrive à mardi midi. Et du coup là ce jour-là elle était off, ma soeur. Donc elle travaillait pas et du coup donc on se fait un dîner en famille, tu vois, avec ma soeur, mon frère, leurs copains, copines et ma mère et moi. Voilà, petit dîner sympa, tranquille, et jusque là il y a vraiment zéro galère, c'est vraiment zéro souci. Et puis le soir, bien évidemment, faut qu'il y ait des gens pour casser les couilles. Donc le soir même où j'arrive à Lyon, mes vacances sont déjà niquées à cause de mon mood de merde car je m'embrouillais avec mon ex, à qui je tenais vachement en fait. Bon, on s'était un peu éloigné, mais en fait le truc c'est que l'embrouille est parti tellement loin que on a coupé les ponts. Voilà, on a vraiment coupé les ponts définitivement et j'avoue que bah, ça m'a vraiment niqué le mood sur 3 jours. En plus de ce qui va se passer sur la suite, mais bref, ça c'est pas grave. Donc on est le mercredi. Le mercredi, il se passe rien de notable sur la journée, bah, à part le fait qu'il y a des travaux bien évidemment. Donc fallait bien évidemment que je me réveille à 10h alors que je m'étais couché à 4h du mat. Mais ça c'est pas grave. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Si mercredi j'ai un mal de crâne de baiser pendant toute la journée, donc je fais quasiment rien. Et, juste vers 16h 17h ça commence à passer. Du coup je vais faire des boutiques pour aller chercher le cadeau d'une pote pour son anniversaire. Et on va faire les courses avec ma mère parce que ma soeur du coup n'avait rien prévu à bouffer pour nous, parce qu'elle mange pas à midi, elle mange pas le soir avec nous. Donc elle a vraiment rien à bouffer dans son frigo quasiment. Et elle avait rien prévu. Bref, donc du coup le soir, on revient avec la bouffe. Je fais la bouffe bien évidemment. C'était des côtelettes, non c'était pas des côtelettes, des escalopes de dinde à la crème et à la moutarde avec des pâtes. Franchement c'était masterclass. Voilà, je suis un bon cuistot. Mon chien vient de lâcher une caisse, ça pue sa mère, mais bref, ça c'est pas grave. Bref, du coup, donc là il se passe pas grand chose. Le soir, il se passe que une de mes meilleures potes qui était amoureuse d'un gars s'est un peu fait baiser la gueule en fait parce que ce gars est tombé amoureux de la meilleure pote à ma meilleure pote. Bref, un bordel pas possible. Du coup, ma meilleure pote à moi, elle se retrouve dans un mal pas possible. Je suis obligé d'essayer de rester en message pour la consoler, tu vois, comme un ami. Voilà, il se passe ça. Il vient de relâcher une caisse d'enculé. Je le déteste. Bref, du coup, donc il se passe ça. Moi, ça me met pas bien, forcément, avec ce qui s'est passé la veille. Plus ça, bah, je suis pas forcément dans un mood de fou. Et donc voilà. Là, on est donc le lendemain, on est jeudi. Ma soeur fait un bordel pas possible quand elle rentre. Donc je m'étais couché à 4h du mat. Je me réveille à 3h, qu'est-ce que je raconte, à 7h. Bref, c'était pas cool, je vous l'assure, mais soit. Euh, donc là, enfin, ce jour-là, moi j'ai mon mal de crâne qui est enfin passé. Du coup, on va refaire toutes les boutiques pour trouver le cadeau de ma pote. Et donc là c'était jeudi. On fait toutes les boutiques et honnêtement on trouve rien qui me plaît à part un truc, mais c'est un truc en mode solution de secours. Donc on se dit bon, si vraiment on trouve que dalle, on a ça et puis voilà, ça passe. Bref, euh, du coup donc il se passe ça et le soir on se pose tranquille et genre comment ça s'appelle, on va reprendre à bouffer parce qu'il y a encore rien à bouffer. Donc ce jour-là, c'était qu'est-ce qu'on a mangé ce jour-là? On a fait, je crois que c'était du riz avec de la viande hachée. Enfin bref, un truc basique. On s'en en mode bas les couilles, tu vois. Donc voilà, donc il se passe ça.
le lendemain, en gros, vu qu'on n'habite pas sur Lyon, on va pour prendre le train pour aller sur Lyon avec ma mère. Voilà, donc on passe une petite journée à Lyon. On passe à la Part-Dieu, voilà, pour ceux qui veulent savoir, on passe à la Part-Dieu. Et donc on part à 10h de chez ma soeur, on arrive c'est vers 10h30 à Lyon globalement. Et, et, et du coup bah on passe tranquille, on fait des boutiques, on essaie de rechercher du coup un cadeau pour ma pote, sauf qu'on n'en trouve toujours pas. C'est encore pire que dans la zone commerciale qui est à côté de chez ma soeur. Du coup on se dit bon nique sa mère, on va prendre ce qu'on avait vu là-bas. Parce qu'on restait pas si moche que ça et honnêtement quand j'y repense je suis vraiment content du cadeau. Euh, voilà. Et en fait le soir, enfin déjà à midi, on avait, enfin genre on a mangé en ville avec mon frère. Honnêtement c'était plutôt bon, enfin c'était quali de fou. Et le soir, enfin l'après-midi, on était en centre-ville, on n'avait pas de parapluie, on s'est bien évidemment tapé un rush de pluie sur Lyon. C'était pas cool, je vais pas vous mentir que j'ai fini toute mouillée. Vraiment j'étais en train de faire de la mouille, j'étais une femme fontaine, mais bref, c'était pas cool. Et juste après ma mère allait se faire tatouer, voilà, elle s'est fait tatouer, je sais même plus ce qu'elle s'est fait tatouer, bref, ça, pas les couilles. Et du coup on rentre chez ma soeur. Et là bien évidemment, faut qu'une nouvelle merde arrive. Donc on avait aussi pris de la glace. Sauf qu'on a mal refermé le congèle. Donc bien évidemment toute la viande a décongelé dans le congèle. Et bah, ma soeur avait bien la rage, donc elle était écrite pendant toute la soirée et même tout le lendemain. Bref, c'était pas très drôle, on s'est fait engueuler par ma soeur, moi et ma mère, mais bref, genre, on peut comprendre que ça fout le seum, mais bref, elle a cassé les couilles. Le lendemain, donc là on était le samedi. Ouais c'est ça, c'était le samedi. Il se passe pas grand chose de notable, si ce n'est que bah du coup bah genre ma soeur a encore écrit que ça lui pète d'un coup, genre elle veut faire du ménage et elle veut aller faire les courses, voilà. Donc il se passe ça et le soir, bon en vrai on mange tranquille, tranquille ce qu'il y a à bouffer quoi. Le lendemain, donc c'était la veille qu'on parte de chez ma soeur. Euh, on, on va faire une petite promenade avec ma mère. On part faire le tour d'un lac qui était vraiment juste à côté de chez ma soeur. C'était bien gaze, honnêtement. Mais voilà, on vit avec. Et chill. Voilà, donc on chill. Et le lendemain, du coup, donc le lundi, excusez-moi, on part. Enfin, déjà le matin, on mange. Et enfin, le matin et le. Non, pardon, parce que le matin, du coup, on déjeune. Et on commence à faire nos bagages et on part direction Nîmes pour repasser une nuit avant de rentrer à Perpignan. Du coup, parce que c'est là que les vraies galères commencent. Enfin en vrai non, c'est pas là que les vraies galères commencent, mais c'était le moment le plus casse-couille du voyage je pense. Tout le chemin de l'aller c'était ultra bien passé, il n'y avait pas grand monde sur la route, etc. Ah oui, et aussi, non, le dimanche soir, avec ma mère et ma soeur, on va en centre-ville à Lyon pour aller voir le feu d'artifice. Et le feu d'artifice puait sa grand-mère, voilà, il était nul à chier. J'ai jamais vu un feu d'artifice aussi caisse. Même le match à côté qui était Angleterre-Espagne, il était mieux. On était en train de le regarder au bar en même temps. C'était nul à chier votre feu d'artifice. Lyon, on vous déteste. Voilà. Bref, vraiment je vous dis, hein, genre quand je vous dis que c'était une honte, mais c'est une honte. Genre le feu d'artifice que j'ai fait dans mon village l'an dernier était limite mieux que celui de Lyon cette année. Voilà, bref, pour vous faire un topo. Du coup, le lendemain, du coup, on part à 11h de chez ma soeur. Et donc on part direction Vienne. On prend la nationale. Non, c'est même pas, c'est une départementale qu'on prend jusqu'à Vienne. Parce qu'en fait, on est entre Lyon et Vienne. Du coup, le mieux c'est de prendre la départementale plutôt que l'autoroute. Puis en plus, ça bloquait. On arrive à l'autoroute à Vienne et là, ça bloque, ça casse des couilles, mais ça bloque. Je regarde sur Google Maps, littéralement. Alors, accident à Valence, accident à Montélimar, accident
à Vienne. Voilà, en gros il y en avait pour 4 heures de bouchon à peu près. Du coup avec ma mère on fait bon, on va manger. Ok, on sort de l'autoroute, on va chercher à bouffer. Il y avait un Burger King à côté, on a mangé au Burger King. On va prendre à bouffer et on prendra la route après. Selon comment ça s'est dégagé, on prend l'autoroute ou la nationale. Bien évidemment, ça s'est pas du tout dégagé sur l'autoroute, donc on est obligé de prendre la nationale. Rappelez-vous d'un truc, de Vienne jusqu'à Nîmes, il y a 2 heures, 2 heures et demie de route à peu près. Ok, on est parti à 11 heures, on a mangé pendant 30 minutes. On était censé arriver maximum 14h30. Allez, on est arrivé, c'était 16h30. On prend la nationale du coup jusqu'à Valence parce que ça bloquait jusqu'à Valence. L'accident de Montélimar c'était pas mal résorbé. Et on reprend l'autoroute après Valence, donc entre Valence et Montélimar. Au moment où on reprend l'autoroute, on nous annonce un nouvel accident à Montélimar. Bah du coup on ressort, on reprend la nationale, on rentre après Montélimar, on nous annonce un accident à Orange. Bref, du coup, on ressort, enfin on reprend la route à Orange. Et bon, même si ça cassait les couilles, honnêtement, on se dit nique sa mère, on prend l'autoroute. Du coup, ça bloque un peu, mais en vrai, on est arrivé dans les premiers, donc ça a bloqué genre 30 minutes, pas plus. On arrive à Nîmes, et arrivé à Nîmes, on voit circulation altérée, et genre, je vais sur le site de Nîmes, et en fait, on se rend compte que, aujourd'hui, donc mardi, soit le jour où on repart de Nîmes, il y a le Tour de France qui passe à Nîmes, du coup, et sur toute la route en fait qu'on est censé prendre à Perpignan, parce que ça part de Cruissan, à côté de Narbonne en gros, jusqu'à Nîmes. Voilà, du coup, on comprend avec ma daronne qu'il faut qu'on se lève à 6h du mat pour partir à 7h maximum pour pas se bouffer tous les bouchons avec tous les connards de Tour de France de merde qui savent pas rouler et qui viennent de partout de la France. Du coup, c'est ce qui se passe. On arrive chez ma grand-mère et du coup, le lendemain, on se lève à 6h. On a quasiment pas dormi de la nuit parce qu'il faisait une chaleur à crever. Et on repart jusqu'à Perpignan. Mais bien évidemment, arrivé à Narbonne, accident. Voilà, du coup, on arrive à Perpignan. C'était genre 10h du matin au lieu de 9h. Parce que normalement, il y a 2 heures de route entre Nîmes et Perpignan. Voilà. Donc, c'était un petit peu mon séjour catastrophique. Je pense honnêtement, je vous dis, c'est les pires vacances que j'ai passées de manière globale, parce que ce soit émotionnellement, euh, que ce soit niveau truc que j'ai vu pendant les vacances, parce qu'il y a eu que des galères. Bref, c'était vraiment de la merde. Le seul point positif, c'est qu'en vrai, j'ai découvert la route sur la nationale, et en vrai, c'était cool. Mais soit, enfin, l'autoroute, ça reste mieux. Bref, donc voilà, je voulais vous raconter ça un petit peu pour le retour des vidéos ASMR. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire parce que c'est toujours cool pour le référencement. Moi, je vous laisse. Ciao les gars.